Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Savoir-faire, un podcast de la marque Jani. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un nouvel invité et aujourd'hui on est dans l'atelier de Lucas. Lucas, comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors, du coup, je vais te laisser te présenter et nous dire quelques mots sur qui tu es et ce que tu fais. Alors, ce que je fais aujourd'hui, je fais pas mal de choses différentes, très différentes même, parce que du coup, je suis indépendant, je travaille à mon compte, et ça va de l'urbanisme, de la cartographie notamment, au développement de ma marque, du coup, Alisoli, et de la sérigraphie. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à créer ta propre marque alors que tu avais aussi fait peut-être un parcours différent qui n'était pas lié à ce domaine d'activité-là ? Alors, c'est un long processus, en fait, qui n'a pas forcément été réfléchi au départ. Le projet de la marque, c'est pas quelque chose que j'ai mûri, en fait. Il se trouve que j'avais du temps, parce que c'était 2020, et du coup, j'étais à mon compte depuis même pas un an. Et du coup, mauvais timing, quoi, c'est le Covid qui arrive. Et je me retrouve à avoir peu de missions et du temps. Et du coup, c'était l'occasion, j'en ai profité pour me remettre pas mal au dessin. J'ai aussi pris des cours de graphisme, notamment dans la création de sites web. Ok. Donc j'ai appris à faire ça, et j'en ai notamment profité pour tester d'imprimer quelques-unes de mes créations sur des t-shirts, Ok. et pour les vendre sur un petit marché de Noël au Pays Basque. Et donc je me suis fait un petit stock en faisant une commande auprès d'un imprimeur. Et en fait, il se trouve que ce marché, il a bien fonctionné. Et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé comme ça. J'ai continué 2 ans avec des commandes comme ça via un imprimeur qui imprimait mes visuels et les envoyait aux clients. Et je prenais des commandes aussi via un site web que j'avais créé parce que je venais d'apprendre aussi à faire des sites web. Oui. Du coup, j'avais fait un site web marchand. Ok. Et voilà, ça a démarré comme ça, en ligne et avec 2 ou 3 marchés. Au début, j'ai fait ce premier marché Noël, je l'ai refait tous les ans. Mais c'est tout. C'est que depuis cette année en fait que je fais tous les marchés de la saison, quoi, tout l'été, et là en décembre prochainement. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer un petit peu parce que bon, du coup, tu étais plus salarié depuis un certain moment, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un peu de Harizouri ton activité principale, si on peut dire ? Alors c'est déjà tous les retours clients aussi que j'ai eu au départ, parce que comme je disais, c'était pas quelque chose que je projetais. Moi je me suis dit c'est un à côté, ça me plaît, ça fonctionne bien, bon je continue, mais j'ai eu pas mal de retours du style il faudrait que tu continues et que ça prenne un peu plus d'ampleur. Et il y a autre chose, un autre point aussi dont j'ai pas parlé, qui m'a un peu motivé, c'est que j'ai commencé aussi à m'intéresser à l'industrie textile, etc. C'est un milieu que je connaissais absolument pas. Ok. Et bon, évidemment, quand on se renseigne, on se rend compte que c'est pas Jojo. Et du coup, j'avais un peu cette envie de faire quelque chose qui avait du sens, un peu. Bon, c'est un peu le truc bateau que tout le monde dit. Ouais, mais bon. Mais il y avait ce côté-là. Au départ, je voulais faire du Made in France, faire vraiment le truc Oui. Pas si simple. légèrement ambitieux. Mais en fait, c'était l'idée que ce que je fais ait un sens d'un point de vue éthique et environnemental pour moi, que ce que je fais ait du sens, quoi. Ouais. Ça, c'est un point qui m'a aussi motivé, au-delà de l'aspect créatif. Ouais. Du coup, j'ai vraiment cherché à avoir un fournisseur en Europe, etc. Ok. J'ai cherché pour avoir un fournisseur. Bon, du coup, je travaillais avec un atelier de confection qui est au Portugal, D'accord. au nord de Porto, à la frontière de la Galice. D'accord. Et j'étais très attaché à ça. Et puis, et voilà, je suis parvenu à ça. Ça fait 2 ans maintenant que je travaille avec cet atelier. D'accord.
Et, parce que c'était pas le cas au début, évidemment. Mais je travaillais avec un imprimeur, du coup, qui faisait des impressions à la commande. Et moi, j'étais soumis un peu à son catalogue à Oui. lui. Et du coup, j'étais limité à ça. Tu as un peu voilà. retravaillé un petit peu tout ton parcours, de l'illustration au produit fini. C'est ça. C'est sûr que quand ça prend un peu plus de place, on a aussi un peu plus de temps pour creuser tous les sujets qui nous tiennent à cœur, quoi. Et créer un vrai produit un peu plus personnalisé. Ouais. Donc en fait, c'est ce qui a lancé un peu Arizuri, et c'est de... C'était un peu un hasard et dû en fait au fait que j'ai eu du temps pour faire ce qui me plaisait à l'époque. Et puis voilà, c'était pas quelque chose que j'avais réfléchi et projeté, quoi. Et du coup, comment c'est venu la sérigraphie artisanale dans toute cette histoire-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais déjà avant, ou est-ce que tu as eu envie de l'associer un peu pour développer la marque? J'étais curieux de le tester en fait. Au départ, quand j'ai commencé, j'ai fait que quelques visuels en sérigraphie parce que j'apprenais, quoi. J'ai fait beaucoup d'erreurs et de loupés. Et bon, c'est assez propre à la sérigraphie. C'est vraiment de tester, faire des erreurs. Et puis, y a plein de petits réglages. Et c'est assez long à apprendre. Okay. Donc, j'ai commencé par curiosité. Et c'est aussi d'un point de vue de l'organisation. Aujourd'hui, j'ai une plus grande liberté avec ma gestion des stocks, du fait que je peux imprimer à la commande, par exemple, et je peux gérer mes stocks différemment. Je ne suis pas à la merci d'un fournisseur, quoi, comme c'était le cas au départ. Okay. Donc, parmi les différents métiers que tu fais aujourd'hui, tu dirais que ta marque, c'est ce qui te prend un peu le plus de temps, ou en tout cas, c'est peut-être le métier auquel tu veux consacrer le plus de temps aussi? Alors, depuis cette année uniquement, c'est ce qui me prend le plus de temps, parce que ça fait un petit moment maintenant que je travaille dessus, mais c'était vraiment secondaire, parce que j'avais plus de travail à côté, et puis et notamment du fait que je travaillais à Bordeaux depuis en fait ça fait 15 ans que j'habite à Bordeaux et je suis arrivé ici l'année dernière. Enfin 15 ans, 10 ans pardon, je me suis un peu planté. Du coup, je faisais ça à côté, et cette année en fait j'ai eu l'opportunité de faire notamment les marchés saisonniers, et j'ai fait toute la saison des marchés. Ah oui, c'est vrai, du coup c'était ta première saison. Voilà, enfin, j'avais fait quelques tests l'année dernière et l'année d'avant, mais c'était 2 ou 3 dates en été et quelques marchés de Noël aussi. Et ton ressenti du coup sur cette première un peu expérience plus complète des marchés Curieusement, j'ai trouvé ça très, très chouette. Je m'y attendais pas vraiment, parce que c'est pas quelque chose qui a priori me plaît et vers lequel j'aurais voulu aller. Et en fait, j'ai une très bonne expérience. Puis ça s'est bien passé plutôt, donc voilà. Malgré quelques petites galères de rupture de stock imprévues. Mais sinon, c'était super. Parce que du coup, ça m'amène un petit peu à cette deuxième question. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton activité aujourd'hui, même si tu as plusieurs casquettes? Et après, peut-être on pourra dire qu'est-ce qui te plaît le moins? Alors, du coup, oui, on en parlait. Le contact avec les clients, c'est quelque chose qui justement m'a surpris à la base. C'était pas vraiment quelque chose qui me plaisait. Et il se trouve que je vois que ça m'apporte beaucoup aussi à moi dans mon métier, et ça me met pas mal en confiance aussi pour continuer d'avoir ces retours-là. Parce qu'il faut savoir que la phase de création, elle est assez longue, et on se prend la tête, et puis on est plutôt seul. Et le fait d'avoir ces retours, c'est un gros boost en fait. Quand ils sont bons, évidemment. Quand on me dit que c'est nul, après, ça peut faire évoluer aussi. Ouais, c'est toujours intéressant en tout cas, et enrichissant. Mais le boost, c'est sûr qu'il vient plus du positif que ça t'apporte aussi. C'est ça. J'ai eu la chance d'avoir des retours assez positifs cette année, donc ça me donne vraiment envie de continuer. Et après, ce qui me plaît le plus, il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Là, je suis en pleine phase de création notamment, donc c'est vraiment la partie la plus intéressante. Et ce pourquoi j'ai commencé à faire ça. Parce qu'il faut se dire qu'au départ, j'avais pas
réfléchi le côté business, quoi. Enfin, Ouais. entreprise, fournisseur, logistique, gérer les stocks, Ouais. faire de la compta, faire de tout ça. Donc là, je suis dans la partie intéressante, mais il faut comprendre que c'est vraiment à 10% du travail Oui. de l'année. Mais donc voilà, là c'est très cool parce que je réfléchis à toutes les nouveautés que je vais sortir. Je dessine, même je dessine des choses je vais un peu dans tous les sens, je me le permets, quoi. Ouais. Et ça permet aussi de sortir un peu de la pression de l'intensité des marchés là, qui ont fini de cet été, et puis Ouais. de se poser un petit peu. De Ça fait peut-être du bien. la gestion en général aussi, l'aspect peut-être un peu plus lourd à porter, d'avoir cette partie créative qui est propre à ton métier, mais que tu appliques, Ouais. enfin, tu fais tes créations à partir de ça, quoi. Puis ça fait un peu retomber un peu sur ses pattes, où on se dit voilà pourquoi je fais ça. En fait, on revient à l'essentiel de pourquoi on fait ça. Parce que des fois, j'avoue que je me retrouve à faire des choses, je me dis mais j'avais pas prévu de faire ça. Donc voilà, oui, du coup pour les parties que j'aime le moins, entre guillemets, donc il y a tout l'aspect commercial et les réseaux sociaux et faire sa publicité, etc. Ça, c'est pas des choses avec lesquelles je suis très à l'aise. Ok. Et ça m'intéresse pas, quoi. C'est Ouais. tout, c'est pas quelque chose qui m'intéresse et je me fais un peu violence parce que c'est quand même important. Oui. Mais bon, après, j'ai quand même à cœur de rester à ma petite échelle et puis j'ai pas non plus envie D'être une énorme marque. d'être une start-up, Ouais. une licorne. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que c'est une autre casquette qu'on est un petit peu obligé d'avoir quand on est indépendant, mais c'est aussi important, je trouve, de dire qu'on n'est pas forcé de la prendre et de l'utiliser. Enfin, il y a plein de moyens de se faire connaître et c'est vrai que les réseaux, c'en est un, mais c'est pas le seul. Et aujourd'hui, moi, avec du recul et avec les artisans avec qui je bosse, je trouve qu'il y a aussi d'autres moyens et les marchés, c'en est un très bon d'être au contact des gens et le bouche à oreille existe encore, quoi. Oui, après, je saurais pas comment expliquer, mais en fait, peut-être que j'en ai pas besoin parce que ça marche en fait sans. Si peut-être j'avais été plus dans la galère d'un point de vue des ventes, etc., Oui. j'aurais peut-être dû me forcer le truc, quoi. Tant que t'en as pas forcément Ouais. besoin, il y a d'autres priorités aussi, quoi. Ouais, voilà. Ça passe toujours en dernier dans ma liste, en tout cas. Est-ce que toi, aujourd'hui, Arizuri, c'est ta première source de revenus et est-ce que tu as envie, si c'est ton travail à plein temps, quoi? Alors oui, aujourd'hui, c'est ma première source de revenus, mais seulement depuis cette année. Ok. Et, je pourrais pas en vivre seulement, quoi. Et comme je disais, à côté de ça, je suis freelance, donc j'ai des missions en urbanisme et en graphisme qui continuent depuis 5 ans. Et c'est ça aussi qui m'a permis de pouvoir développer la marque, d'avoir ces revenus-là à côté et d'être sur plusieurs pattes, quoi, pour continuer. Parce que, oui, évidemment, c'est toujours très compliqué en termes de trésorerie. Par exemple, la première fois que je me suis lancé dans la sérigraphie, donc pour faire de la sérigraphie chez soi, dans son propre atelier, il faut avoir du stock. Ouais. Et évidemment, pour avoir des tarifs intéressants et du coup, ce premier achat, il fait un petit peu mal, quoi, c'est de l'investissement. Oui. Et c'est des choses que j'aurais vraiment pas pu faire si je ne travaillais pas à côté. Ok. Voilà, après, je sais que souvent, on peut avoir des aides, des subventions pour se lancer, etc. Moi, j'ai eu la chance de pas en avoir eu besoin. Ok. Et donc voilà, je crois que j'ai répondu. Et pour finir, quel pourrait être un petit peu le mot de la fin si tu avais quelque chose à partager sur ton expérience ou sur le fait main en général, le local aussi, si tu as envie d'en parler? Je pourrais dire, comme je disais, pour mon cas, en fait, moi, avant de m'y mettre, je ne me suis pas intéressé vraiment à l'industrie textile et à l'origine des produits, etc. Et pour être honnête, les marchés d'artisans, par exemple, je m'y arrêtais pas vraiment, quoi. Ok. J'étais pas vraiment sensibilisé à ça. Et je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on se reconnecte un peu à l'origine des produits
et aux créateurs de ces produits, voilà, en tant que consommateur aussi. Oui. Qu'on fasse vraiment attention. Enfin, après, c'est pareil, c'est enfoncer une porte ouverte, mais parce qu'on on fait beaucoup pour les aliments et tout ça. Oui. J'ai l'impression que ça, c'est devenu vraiment... oui, c'est un peu plus commun. Ouais. C'est devenu commun, mais pour les objets, pour le textile notamment, il y a toujours beaucoup de dérives. Enfin voilà, la preuve, il y a encore des grosses marques de fast fashion que je ne citerai pas, Oui. qui s'implantent en France en 2025. Et quand on voit ce que les délocalisations et la mondialisation a fait comme ravage dans les territoires en France, et enfin, partout en province, c'est... enfin voilà. En fait, ça a un impact bien supérieur à ce qu'on peut penser. Et acheter local et chez les artisans, ça a un poids, quoi. Voilà. Bah, je pense que tu résumes bien un petit peu ce que on essaye de faire du coup à travers Janie, c'est de passer ce message-là qui est pas toujours finalement une porte si ouverte que ça, de se reconscientiser un petit peu sa consommation et ses achats et de parfois choisir de acheter local plutôt que d'acheter par rapport au prix, parce qu'il y a toujours un petit peu cette question-là, et d'acheter plus proche de soi pour continuer à valoriser les savoir-faire qui sont juste à côté, quoi. Et de peut-être un petit peu briser la chaîne de la mondialisation et de relocaliser un petit peu certaines choses, quoi. Après, on la brisera pas, la chaîne, de toute façon, je pense qu'on est allé bien trop loin. Oui. Mais c'est faire quelques achats, je pense, pour des cadeaux, par exemple, la Noël qui arrive bientôt, c'est des petites choses. Donc évidemment, ça va coûter un peu plus cher, mais on sait à qui vont ces sommes-là. Enfin voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Et du coup, vous pourrez retrouver les t-shirts de Luca sur le site janie-concept.fr. J'ai hâte que vous les découvriez. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, on se dit à très vite.